Dans votre journal ce soir, une enquête, un jeu de pistes presque avec les généalogistes successoraux. Ces professionnels, ils sont une dizaine en Alsace, sont chargés de retrouver les héritiers de personnes décédées quand ils ne sont pas connus. Un travail de longue haleine qui peut prendre des années. Voyez ce dossier de Marie-Christine Lang et Odile Barthélémy. Pour beaucoup, la généalogie se résume surtout à ça, l'arbre de famille avec tous les aïeux. Mais la généalogie, c'est aussi un outil au service des notaires. Maître Laurent Verlet a régulièrement des cas particuliers, des familles où la succession ne tombe pas sous le sens. Il arrive quand même assez fréquemment que notre défunt ne laisse aucun héritier connu en fait. Et donc s'il n'a pas fait de testament pour désigner lui-même ses héritiers, on se retrouve à ne pas savoir à qui va revenir donc son patrimoine. Pour régler des successions, dans 2 à 3% des cas, les notaires font alors appel à des enquêteurs, des généalogistes successoraux. En Alsace, une dizaine de personnes seulement font ce métier peu connu. Dans cette étude strasbourgeoise, des généalogistes français et allemands recherchent en permanence des héritiers. Ils pistent les familles, fouillent leurs bases de données ou des annuaires anciens. Le point de départ, toujours le même, un décès. C'est un véritable mystère et nous allons essayer de remonter petit à petit l'histoire de cette personne-là. Pour démêler les secrets de famille, ces détectives en costume cravate doivent maîtriser l'histoire locale. Dans la cave de l'étude, un trésor d'informations. Les noms des optants, ces 300 000 Alsaciens partis de la région en 1871 qui n'acceptaient pas l'annexion à l'Allemagne. Kensinger Auguste est parti à Saint-Louis du Missouri aux États-Unis, certainement avec son frère Clément. Donc ils sont partis juste après l'annexion. On va retrouver dans l'histoire des familles l'histoire locale. On va retrouver par exemple dans le nord de l'Alsace des familles où des personnes, des grands-tantes en tout cas, sont partis à un moment donné par exemple aux États-Unis. Après dans certains autres endroits, dans le sud du Haut-Rhin, du côté de Mulhouse, on va plus retrouver des familles d'origine italienne. En Moselle, ce sera peut-être des familles de mineurs qui venaient de Pologne qu'on va rechercher après dans leur pays d'origine. Au fil des prospections, le travail prend la forme d'une partition de musique. Un arbre avec parfois, comme ici, des dizaines de pages. Donc là, on a déjà beaucoup avancé dans un autre dossier. Le père de la défunte avait eu 7 frères et sœurs. Par conséquent, il a fallu retrouver toutes ces personnes, malheureusement décédées. Donc là, nous avons une vingtaine de cousins dont il va falloir vérifier s'ils sont toujours en vie. Certains d'entre eux pourraient être des héritiers. On a des dossiers avec plus d'une centaine d'héritiers. Et ça veut dire une centaine d'héritiers, ça veut dire au moins le triple de recherche. 300 personnes à essayer de retrouver. Et ça peut prendre un temps fou. 2 ans, 3 ans. Après, une grosse partie du travail se fait sur le terrain, dans les mairies, les cimetières ou aux archives. La fiche que j'ai me prouve qu'il n'y avait que 3 enfants, ils sont tous décédés. Et malheureusement, nous n'aurons pas d'héritiers pour cette partie de la famille. Et donc, en conséquence, on va devoir essayer de retrouver des héritiers dans une autre partie de la famille, en espérant pouvoir déboucher rapidement. L'enquête se poursuit. Les généalogistes seront rémunérés avec un pourcentage de la succession. Un héritage moyen s'élève à 1 600 € et peut grimper jusqu'à 200 000.